Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous n'allons pas attendre la part de terre. Bien, nous allons passer l'appel du conseil municipal. Donc, nous sommes le 24 septembre, 19h10. Donc, Madeleine Gaudin, présent. Jean-Pierre Delotard, présent. Philippe Ferrand, présent. Nadia Benchid, absent. Marie Tournon, absent. Pouvoir à Marie-Ève Sensé-Baïkara. Virginie Cotoum est présente. Laurent Lancé est présent. Anna Mouni est présent. Donc, Kamala Jazz absent. Kamala Jazz présent. Sylvie Leclerc absent pour l'instant. Martine Gardin présente. José Bernard présent. Martine Gardin présent. Patrick Lesage présent. Manuel Renaud présent. Marcel Lepont présent. Nicolas Dubachet présent. Jérôme présent. Michel Lacrène présent. Michel Hervé présent. José Artel présent. Marie-Ève Sensé-Baïkara présent. Jean-Pierre Pinto présent. Corinne Robin présent. Julien Pasco présent. Brigitte Cumenti présent. Jean-Claude Vert présent. C'est presque ça. Bien, donc nous allons désigner un secrétaire de séance. Brigitte. Nous allons passer l'adoption du compte rendu du 4 juin 2019 du conseil municipal, les décisions lunaires, le règlement du fonctionnement multi-accueil, point numéro 1 qui sera développé par Julien Crespo, point numéro 2, tableau des effectifs, création d'un poste de brigadier principal, Jean-Pierre Coutelot. Point numéro 3, délégation du service public pour l'accueil de loisirs et la gestion d'activités périscolaires. Point numéro 3, Corinne Robin. Convention de veille foncière APF, Jean-Claude Réard. Point numéro 4, point numéro 5, la SAFER, demande d'intervention, Michel Leguézy. Point numéro 6, CUGPSO, attribution de compensation des définitives, Julien Crespo. Donc, lors du conseil du 4 juin, nous avions évoqué en décision point numéro 1, animation communale, modification des tarifs, point numéro 2, chargé à couvrable, administration en non-valeur, point numéro 3, restructuration du projet, construction d'ingénieur, dénomination du complexe sportif, point numéro 4, ZAC du quartier des Marronniers, demande de déclaration d'utilité publique et d'enquête parcellaire, point numéro 5, jury d'assises 2020, tirage au sort. Il y a eu des questions diverses. Est-ce qu'il y a des questions? Qui vote contre ce compte rendu? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Vous étiez absent. Je suis facile. On n'était pas absent, nous boycottions ce. Oui, vous avez boycotté. Exactement pareil, c'est pas marqué dans le compte rendu. Bien, pour prendre l'ordre du jour, décision. Le maire informe le conseil municipal des décisions qu'il a prises depuis la dernière séance, le 7 juin, décidant de confier à l'entreprise ATCTP à Vigny la création d'un autre sous-traitement avec reprise de la voie Armand-Relais pour un montant de 73 000 € hors taxe. Excusez-moi, monsieur le maire, mais vous n'avez pas donné l'ordre du jour d'aujourd'hui. Vous avez repris l'autre? Non. J'ai fait les deux. Alors c'est parce que je n'ai pas entendu qu'il y avait des questions diverses pour monsieur Delotard. Si, j'ai des questions diverses. Je n'ai pas entendu. Ah non. D'accord. Donc on est d'accord, c'est bien à l'ordre du jour. C'est à l'ordre du jour. Merci. Nous sommes d'accord. Merci. Je n'avais pas précisé que c'était pour monsieur Delotard. On précise qu'on s'est demandé à la réponse. Ouais, monsieur. Pas de souci. Vous avez votre question. Merci, monsieur le maire. Donc, ce mur est subventionné et à hauteur de 38 000 € aussi, en partie remboursement d'assurance. Le 2 septembre 2019, décision de présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre du dispositif soutien à l'équipement en vidéoprotection du Conseil régional d'Île-de-France pour l'extension du système de vidéoprotection dans un total d'aménagement de 53 578 hors taxes au taux maximum autorisé. Donc,
Point numéro 1. Julien. Oui. Monsieur, bonjour. Donc le point numéro 1, c'est le règlement de fonctionnement du multi-accueil, effectivement la grève. Ah, pardon. Donc je parlais du multi-accueil sur scène. Et donc on a le barème du taux de participation des familles qui a bougé. La CAF l'a modifié et l'a augmenté de 0,8% au 1er septembre 2019. Donc on se doit de prendre une délibération pour cette augmentation qui va modifier forcément les facturations pour les usagers. Et par ailleurs, on a remis à jour quelques lignes, le type des contrats en cas de congé maternité, de congé parental et du respect du personnel de la crèche. Pour information, donc on vous a fourni le règlement. Pour information, aujourd'hui, le taux minimum payé par un usager vauxois, c'est 0,43 centimes de l'heure. Et le maximum, avec l'augmentation, sera 3,21 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 2, Jean-Pierre Picot. Oui, donc le point numéro 2, il s'agit du tableau des effectifs avec la création d'un poste de brigadier chef municipal. Il a été déjà question de ce sujet au cours de précédents conseils. Afin de renforcer l'équipe de la police municipale et d'élargir les plages horaires de présence sur la commune, un 4e policier municipal a été recruté à partir du 1er octobre 2019. Le conseil municipal est appelé à délibérer pour créer un poste de brigadier chef municipal. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 3, délégation de service public pour l'accueil loisirs et la gestion de l'activité scolaire. Point numéro 20. Donc, l'avenant numéro 3, c'est par rapport à un tableau de tarif pour lequel l'UFCD a fait une erreur dans ses centimes. Donc, ils s'en sont aperçus une fois qu'ils avaient validé l'avenant, ils nous ont demandé de faire une rectification. Donc, ce soir, le but, c'est de remettre le tableau avec les bons tarifs. Il y avait une inversion entre 1,94 et 1,97. Donc, on refait une délibération pour remettre le tableau à jour. Donc, je vais vous lire le texte. La compétence enfance est exercée par la commune depuis le 1er septembre 2017, date du transfert de la communauté urbaine GPSO. La gestion de ce service public est déléguée à l'UFCV. Donc, les tarifs n'ont pas bougé suite à la délégation. Par délibération en date du 5 juillet 2018, le conseil municipal a approuvé la modification des tarifs pour l'accueil de la gestion des activités périscolaires suite à la mise en place de la semaine de 4 jours. Par délibération en date du 6 décembre 2018, le conseil municipal a corrigé une erreur matérielle dans le tarif après-midi 3, 16h, 30, 19h. D'autres erreurs subsistent dans les tarifs 10%. Le conseil municipal est appelé en délibéré, autoriser le maire à signer l'avenant au contrat. Donc c'est juste pour remettre les clochers dans les bonnes places. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 4, convention de l'aide foncière avec le PFL de France. Par délibération de la 10 avril 2019, le conseil municipal a approuvé le protocole prévention carence à intervenir avec le conseil départemental des Yvelines dans l'appui aux communes carencées en matière de logement social. En plus des opérations de construction neuve, l'objectif pour la commune de Vaux-sur-Seine est d'identifier les immeubles bâtis qui pourraient muter vers du logement aidé. Je précise que ce sont des immeubles bâtis qui sont en location privée dans le cadre de la vente de ces immeubles, pouvoir les faire passer avec des bailleurs sociaux, les faire acheter par les bailleurs sociaux. À cette fin, une convention de veille foncière avec le TF de France permet de acquérir des propriétés mutables et de les acquérir après étude de faisabilité, bien sûr. Cette veille foncière s'étendrait sur un large périmètre allant des 190 de Louis-Quatrième.
Le conseil municipal a fait approuver le projet de convention joint pour autoriser le maire à signer. Y a-t-il des questions? Le groupe va voter contre, évidemment, parce que vu l'ampleur du projet, c'est quand même l'organisation de toute la RD 190. Aucune réunion publique n'a été... Non, Philippe, je pense que là, on n'est pas sur le sujet. Bah si, quand même. Peut-être laisser parler M. Ferrand. Oui, il n'y a quand même aucune Par réunion rapport à ce qu'il publique. vient de dire. Il n'y a eu aucun sondage réalisé en préalable pour informer quand même les citoyens et les citoyennes de la commune. Puisqu'il y a quand même, c'est quand même, vous déléguez quand même votre droit de prévention là, quand même. Non. Si. Non, non. Non, Non, parce que- Parce que le PFIF là, va regarder toutes les ventes. Mais bien sûr, mais qui est-ce qui décide? Mais- Qui est-ce qui décide en final? Qui est-ce qui décide? Vous avez lu la Elle va convention? racheter, oui, je l'ai un peu lu, bon. Non, mais un peu, vous Oui, je l'ai lu. Donc, il y a une convention dont le maire fait partie. Et à partir du moment où le maire fait partie, c'est la commune qui décide ce que l'on va faire. Je vais répéter. Si vous voulez, à l'heure actuelle, nous avons identifié 90 logements loués, dont une grande partie d'insalubres, qui sont sur des bailleurs privés. Le but de cette opération, c'est si ces appartements, ces maisons de ville se vendent, de les passer sur des bailleurs sociaux publics. Mais pour ça, c'est pas nous qui allons acheter, c'est pour ça qu'on a les prix en support foncier. Mais c'est nous qui décidons si cela se fait ou si cela ne se fait pas. C'est peut-être utile pour l'ensemble des élus que vous reprécisiez bien. C'est D'accord. quoi le PFIF? Ah C'est non, quoi ces prérogatives concrètement et pourquoi nous, ça nous inquiète? non, mais je comprends parce que le logement social, c'est vrai que c'est quelque chose qui inquiète et puis on essaie de le faire avec parcimonie. Non, c'est pas le logement social qui nous inquiète, c'est la manière dont les choses se font. Non, mais ça On c'est répète notre justement... attachement au logement social. Alors, je veux dire à l'envers, c'est justement pour éviter de construire plus appartements où nous avons le potentiel. Aujourd'hui, on a 90 logements qui ne comptent pas dans notre quota. 90 logements, pour nous, c'est un objectif triennal. C'est 3 ans. Donc moi, si ces 90 logements, et les élus, je pense, si ces 90 logements peuvent être comptabilisés, ça nous évite de construire autre chose. Mais là, la convention avec toute la RD 190, Mais ce c'est... ne sont pas des opérations. Non, En fait, Mais si, vous c'est avez pire que le ça, c'est pire que ça, c'est toute la ville. Non, mais C'est pire que ça, c'est toute la ville. Oui. Monsieur Ferrand, c'est une veille foncière. C'est ce que c'est qu'une veille foncière. Oui. Quelqu'un surveille On fait, les on ventes fait. qui se produisent sur la commune et alerte la municipalité pour dire est-ce que vous êtes intéressé ou pas. On l'est ou on ne l'est pas, on en discute ou on n'en discute pas. Si on n'est pas intéressé, la session se fera normalement. Si on est intéressé, à ce moment-là, on intervient et on regarde ce qu'on peut y faire. Et on se fait accompagner, on peut se faire aussi accompagner dans ce genre d'opération par les bailleurs sociaux. Voilà. Si vous voulez, l'important, c'est pour nous, l'important c'est d'avoir l'information si ça se vend, si les propriétés privées se vendent, qui à l'heure actuelle, on a quand même un certain nombre, puisqu'on dit on a 90 logements. Donc, à partir du moment où nous sommes informés de ces ventes, on choisit ou on ne choisit pas. Hein, c'est une veille foncière. On choisit ou on ne choisit pas. On ne va pas les porter pour la commune, mais qu'un bailleur social s'intéresse. C'est bien ça. Hein. Et je vous rappelle qu'il y a un comité de pilotage associant, c'est écrit, hein, c'est page 7, se réunit au minimum une fois par an en fonction des besoins. Il est présidé par le maire. C'est nous qui décidons. Ah non, mais après, je comprends qu'il y ait confusion, hein, qu'on se dise, parce que c'est vrai que c'est toujours inquiétant et on est toujours en train de se dire, mais ça, c'est uniquement, c'est ce qu'on a signé avec le département, c'est le complément de ce qu'on a signé au mois d'avril avec le département. C'est pas construire des logements sociaux, toute la RD 190. Voilà. Au contraire, c'est ceux qui existent, au moins pouvoir les passer en logement social.
Mais bon, je comprends que vous ayez fait la confusion. Non, mais elle a un but, c'est 50% de logements sociaux, c'est tout. Comment? Le reste, c'est du privé. De quoi? La convention de l'EPFIF, Non, c'est minimum 30%. c'est 50 dans leur Non, non, c'est 30%. Non, c'est dans le statut, regardez la convention, c'est 30%. 30%. Mais moi, enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'existant, c'est muter. Voilà. C'est pour ça qu'on a une convention, on propose une convention avec l'EPF. C'est pas pour faire du logement social toute la RD 190, qu'on soit d'accord, hein, et qu'on soit clair. Ah oui, celui-là, quand même. Bon, je pense qu'on est quand même. On est quand même prudent. Depuis 10 ans, on ne fait que des opérations entre 25 et 40 logements qui sont répartis. Depuis plus de 10 ans, depuis 2006. Voilà. Donc on n'est pas là pour faire. Bon, je veux dire, sinon on serait plus Vaux-sur-Seine. Nous sommes natifs pour la plupart d'entre nous de Vaux-sur-Seine, pour un certain nombre d'entre nous. On ne va pas. C'est le général de Gaulle qui disait quand il était âgé qu'il n'allait pas tout révolutionner. Donc on commence à être quand même dans une tranche d'âge où on essaie d'être raisonnable. Je pense que c'est vrai pour la plupart d'entre nous. Donc on n'a pas non plus tout cassé aujourd'hui et demain. Jean-Claude, ça veut dire en gros qu'on identifie un logement. Oui. Il est à vendre. C'est cet organisme-là qui l'achète. C'est pas le PS, il le porte et c'est un bailleur social qui l'achète. C'est un portage. C'est-à-dire qu'entre le moment où le bailleur social, parce qu'il y a un état des lieux, après il peut y avoir aussi des immeubles qui sont identifiés, où ils disent non, on ne fait pas, on laisse tomber, parce qu'il y a trop de frais, il n'y a pas de rentabilité possible. C'est-à-dire que ça coûte plus cher à restaurer que. Voilà. Et beaucoup des locataires de ces appartements sont déjà repérés par le CCAS, sont déjà bénéficiaires du CCAS, donc sont déjà des gens qui pourraient être dans un logement social et profiter en plus peut-être des APN, que là ils n'ont pas, parce qu'ils sont pour la plupart c'est des marchands. Est-ce que c'est plus clair? Qu'est-ce qui est prévu, vu que cette libération sera adoptée de toute manière, qu'est-ce qui est prévu en termes d'information à la population concernée, c'est-à-dire les propriétaires de ces logements? Vu qu'ils sont déjà identifiés. Non, mais les propriétaires. C'est une information qui va leur être donnée. Non, les propriétaires, c'est au moment où ils vont. C'est un peu comme le portage qu'on a avec la SAFER sur certains terrains en Bretagne. Voilà, donc à un moment, la SAFER payante, ou le soir d'ailleurs, et après, quand la SAFER payante, c'est parce qu'on demande c'est la commune qui demande que la SAFER payante, pour éviter qu'il y ait des terrains qui soient vendus. Pour mettre des caravanes hautes, ce qui aussi a été fait depuis plus de 10 ans, de préserver les espaces naturels sensibles. Justement, en acquisition communale, pour éviter qu'on ait n'importe qui sur ces terrains. Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire les gens, vous dites au début, on restera comme ça, puis vous êtes voilà lesquels qui nous consomment un caladon, qui font des dépôts pour des entreprises. Non, le fait générateur qui déclenche l'opération EPF, c'est la vente du bien par son propriétaire. Et ce bien est regardé par l'EPF avec éventuellement, s'il a un intérêt, un bailleur social, de façon à pouvoir le recadrer et le remettre dans le giron. Notre intérêt, c'est que ces logements aujourd'hui, qui sont la plupart, enfin je peux dire peut-être la plupart, mais pour un grand nombre, insalubres. Je répète, on fait des contrôles et que l'ARS aussi étant en charge et tout ça, par CCS, je vais en parler. Donc c'est ces logements-là qu'on souhaite muter, si vous voulez. C'est pas reconstruire. Vous savez, un bailleur social, je vais prendre les programmes en cours, que ce soit Unity, que ce soit Novalis, que ce soit la Giret, pour acheter, ils n'ont pas besoin de nous. Hein. Quand ils font une opération, ils cassent l'existant, ils font une opération, ils sont assez grands tout seuls. Là, nous, ce qui nous intéresse, c'est sur l'existant, ne pas laisser s'échapper les opportunités que nous aurions pour passer sur du logement social, sur de l'existant, et sur du bâtiment ou des logements déjà loués. Et sur des gens aussi, sur des couples avec enfants et sans enfants, mais sur des couples qui payent nettement plus cher. Et sans aide, dans un logement qui est nettement de moins bonne qualité que ce qu'on fait en logement
Et si vous étudiez un petit peu, vous voyez que ça tourne beaucoup et que nous, on a beaucoup de demandes des gens, des personnes qui habitent ces logements qu'on a répertoriés, souvent insalubres, et qui font une demande de logement social. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous ai on n'est pas terrible. On vous dit que le fait générateur de l'opération, c'est le propriétaire qui vend. On va pas les faire. Pourquoi il y a un droit d'expropriation? Il n'y a pas d'expropriation. C'est marqué dans les. Non, mais c'est. C'est bien pour ça qu'on réagit. Non, mais c'est. Non, oui, non, c'est pas pour ça que vous réagissez. Si, c'est Non, vous réagissez parce que. On réagit parce qu'on ne connaît pas le texte. Les fameux. On a déjà quand ça se vend, il y a déjà la mairie qui peut préempter. Je vois pas. Mais absolument pas, absolument pas. Tu nous as déjà vu préempter sur des bâtiments? Tu nous as vu déjà acheter des bâtiments? Si vous intéresse. Mais ils ne vont pas m'intéresser, moi. Anna, ils ne vont pas nous intéresser, nous. Il faut que ce soit un bailleur social qui achète. On ne va pas, après, se mettre, on ne va pas créer une agence de location. Je sais bien que quand on préempte, il faut dire quel est l'objet de la préemption. Et la destination. Et la destination. Donc on ne va pas s'amuser à préempter tous les bâtiments qui sont en vente. Voilà. Là, c'est de la veille et c'est ciblé sur les ventes qui sont déjà occupées par des personnes fragiles. Voilà, c'est ça. Voilà. Après. Que l'on retrouve, nous, au CCAS, et ces bâtiments, ils sont ciblés par le CCAS. Voilà. Même s'il n'y en a que 10, c'est toujours 10 qui rentreront plus dans le quota des logements sociaux. L'objectif, c'est un portage. Et si au bout de la convention, il n'y a aucun bailleur social qui la récupère, c'est à nous de la racheter. Mais non, s'il les vend en mais alors, je ne sais pas, je sais qu'on en avait déjà parlé. Attendez, simplement, si... Ouvre les yeux. Non, mais tu n'as pas dû regarder dans mon sens. Simplement, pour essayer de... À partir du moment où on va valider une décision. Oui, monsieur. La décision, il y aura un bailleur social qui sera derrière. Nous, on va... Soyez gentil, tournez-vous vers l'Assemblée, pas vers le public. Si ça ne vous dérange pas, je vais me positionner comme je l'entends. J'entends bien. Comme je l'entends. Comme d'habitude. Et restez à votre place si c'est possible. S'il vous plaît. Donc, Écoutez un peu, madame. Il faut expliquer. Monsieur Bréard, pour lever telle chose, parlez-nous de cette phrase qui cite une expropriation. Non, mais il n'y a pas de... Et c'est cité. Non, mais c'est cité parce que c'est une convention. C'est une convention générale qui est pas liée spécialement à Vaux-sur-Seine. Mais il n'y aura pas d'expropriation. Nous, alors je vais le répéter encore une fois, je vais répéter encore une fois, donc ce n'est uniquement dans le cas de vente d'immeubles qui seront sous veille foncière, parce que le PS fera une veille foncière, comme ils font dans les communes, s'il vous plaît, c'est pas spécialement sur scène, mais ce sera uniquement dans le cas de ces ventes. Après, nous poserons la question. Donc nous, on dira, ok, s'il y a 5 logements dans l'immeuble existant, je pense aux 250 rue Général de Gaulle, je pense à côté du tabac, par exemple, voilà, pour vous donner des exemples. Donc là, à ce moment-là, on dira ok, mais à condition qu'il y ait un bailleur social qui soit intéressé par ce sujet. Parce que nous, on ne veut pas, bien sûr, que l'immeuble revienne sur la commune. C'est ce qui se pratique tout le temps. Bon, après, bon, oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, donc je pense qu'on va passer au vote parce que normalement, je pense. Mais soyez sûrs que de toute manière, tant que nous serons là, ce sera dans cet esprit-là. Voilà. Bien. Qui vote contre? 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 5, demande d'intervention SAFER, Michel Olivier. La SAFER. Alors, en septembre 2018, la SAFER a informé la commune de la vente de 6 parcelles situées entre le chemin des Clos et la Sèche, cadastrées AM 393 394
363, 364, 392 et 365, une ordonnance totale de 5226 mètres carrés au prix de 48 000 € classés dans notre NPLU. Vous avez le plan derrière des 6 parcelles. Compte tenu du niveau élevé du prix de vente, la commune a sollicité la SAFER afin que celle-ci procède à une proposition avec révision de prix dans le cadre d'une prévention. Le propriétaire a accepté l'offre de la SAFER de 15 500 €. Je peux intervenir juste en seconde. Voilà, exemple. Là, si vous voulez, 48 000 € sur un terrain qui vaut 15 000. En Guy-sous-Roche. Donc, on demande à la SAFER d'intervenir. Voilà, ils font le portage. Donc, suite à cet accord, la SAFER a fait un appel à candidature afin de rétrocéder ses biens. La commune s'est portée candidate ainsi que 2 autres personnes. Dans l'attente de la décision du comité technique qui doit se réunir le 26 septembre, la SAFER souhaite que la commune préfinance cette opération. Si la commune n'est pas attributaire, cette délibération sera sans objet. Le préfinancement s'élève à 15 500 € au titre du principal, auquel s'ajoutent les frais d'intervention de la SAFER et de commission d'agence de 6 669,98 €, soit un total de 22 169,98 €. Donc là, apparemment, il y a un candidat qui est très intéressé, qui est sur l'eau, pour faire du maraîchage bio. Et donc, il doit postuler, et c'est la SAFER qui doit donner sa décision de retenue de candidature. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Des questions? Si la commune, si le maraîchage, retenu, donc la commune se retire. C'est ça, c'est lui qui a c'est lui. Non, c'était juste pour éclairer. Voilà, si la commune, en fin de compte, nous, on assure pour la SAFER, mais si le maraîcher est retenu, donc c'est lui qui sera. Ou l'autre. Oui, l'un ou l'autre. S'il y a 2 candidats, ou il y a 2 personnes, il y a un maraîcher qui est plus beau que soi, c'est pour ça qu'on pense à lui. Mais donc s'il est retenu, si son projet est retenu par la SAFER, il signera une convention de 20 ans avec la SAFER, donc il sera obligé de respecter les données de cette convention. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En dehors du plan, qu'est-ce qu'on a d'autre comme base de dossier, quelque chose? On a quoi pour se stabiliser? Eh bien, le plan, c'est pour situer les terrains. Je ne sais pas, par exemple, c'est intéressant ce que tu dis sur du maraîchage qui pourrait se mettre en place. Ça rappelle bien qu'on ait quelques éléments, par exemple. Là, c'est la SAFER qui va faculter le candidat avec sa proposition. Il y aura un cahier des charges à remplir et donc il s'engage pendant 20 ans à respecter ce cahier des charges. Donc il y a un engagement, mais c'est la SAFER qui fait le tri et la sélection. Alors, ce candidat, il a contacté la mairie, on a vu qu'il était très motivé parce qu'il est prêt à faire une AMAB, à vendre sa production sur le marché de Vaux-sur-Seine éventuellement. Enfin, bon, on espère que ce soit lui qui soit retenu, mais ce n'est pas dit du tout qu'il soit retenu. Donc c'est un projet qui nous semble intéressant pour la commune, d'avoir une production locale et bio. Voilà, donc ça peut être intéressant. Maintenant, on est là-dessus, on n'est pas à mettre pour retenir cette condition. Pardon Michel, qui est le maître alors pour retenir ça? La SAFER. Parce que c'est la SAFER qui publie cette vente de terrain et elle propose un cahier des charges au candidat et c'est elle qui va faire la sélection. Voilà. Il y a chaque candidat qui est intéressé par ce terrain et qui doit répondre à un cahier des charges. Le propriétaire, parce que la SAFER publie. Comment le propriétaire a été mis en relation avec la SAFER? C'est une Parce que le prix était anormalement élevé. C'est marqué, hein. C'est la SAFER à l'intérieur parce que si ce prix-là était vendu, ça veut dire que tous les autres terrains qui auraient été dans le même contexte auraient été vendus à ce prix. Le particulier, à la base, il a peut-être mis en agence ou il en a informé la mairie qui voulait vendre, c'est ça? Non, Anna, depuis très longtemps, Anna, excusez-moi, depuis très longtemps, on a le droit de préemption. Droit de préemption sur l'ensemble des biens qui se vendent sur la commune. On va passer les parties. Donc, quand il y a une préemption, chaque notaire, quand il y a une vente sur Vaud,
prévient la commune. La commune dit oui, non, plutôt souvent oui. Et là, en l'occurrence, sur le bord de Seine, on a toujours eu cette volonté de récupérer des terrains pour en faire soit des jardins familiaux, soit là, en l'occurrence, des personnes sont intéressées, sinon on récupérerait le terrain pour en faire, pour au moins le préserver. Voilà. Et si vous voulez, la SAFER, elle intervient sur les hauteurs de l'eau, hein, sur la zone boisée, elle intervient sur la zone humide, sur les bords de Seine. Et sur l'île, sur la zone Seine. Voilà, donc la phrase la commune s'est portée candidate, oui. c'est pas forcément dire qu'elle est en concurrence avec les deux autres. Non, Pas du tout. Mais obligatoire pour la SAFER d'avoir, si jamais les conventions ne fonctionnent pas, d'avoir aussi que ce soit la commune qui achète. Que ce soit la commune qui achète. Par contre, après, nous, si, admettons, je continue à... Excusez-moi. Non, je m'en prie. Non, je disais par contre, si la SAFER ne valide pas les projets possibles pour nous, de louer à ce maraîcher le terrain. Ou lui revendre. Oui, lui revendre. On peut ou lui revendre, ou l'acheter, enfin l'acheter, on l'achèterait dans ce cas-là. Dans tous les cas, on le loue. Parce que la SAFER sera obligée dans ce cas-là d'accepter la demande de la puisque commune. nous serons propriétaires. Là, après, c'est la commune qui est propriétaire, donc Oui, on peut le faire, parce que après, ce qu'on veut, on n'interviendra plus. Mais c'est vrai surtout, vous savez, c'est vrai sur tous les bords de Seine, sur le chemin, je ne vais pas appeler ça le chemin de l'âge, la halle de marché-pied et tout ça. Donc, on est toujours informé lorsqu'il y a des ventes, justement, pour récupérer des parcelles. Et des fois, on récupère des parcelles à 300 €. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Point numéro 6. Donc, CU, GPSO, attribution de compensation définitive 2016, Julien Pasco. Oui, on va reparler des attributions de compensation, non pas celle de 2019 qui aurait dû, non pas celle de 2019 qui aurait dû certainement nous polariser, mais celle de 2016. Le tribunal administratif a annulé le protocole financier proposé par la CU sur les attributions de compensation pour 2016. Le Conseil communautaire les avait adoptés le 16 novembre 2016 et le 29 juin 2017. Alors les attributions de compensation, je vous rappelle ce que c'est ce qu'on a transféré à la communauté urbaine, ce que la communauté urbaine nous a transféré, et la différence, c'est une attribution de compensation qui est plus positive ou négative. Nous étions, jusqu'en 2016, nous étions négatifs. On abordera le sujet du montant après. Et en 2019, normalement, compte tenu du retour sur la commune du centre de loisirs en termes de compétences et de la crèche, nous serions positifs. Mais c'est un jeu, on transfère, on paye, on reçoit également des sommes correspondantes. Donc, il y a eu je rappelle un peu l'historique, mais rapide, il y a eu comment dirais-je, une levée de bouclier de 7 communes de la CA2RS, communauté d'agglo de Rive-de-Seine, qui ont attaqué la délibération proposée par le Conseil communautaire sur les attributions de compensation au prétexte que que la partie fiscale de cette attribution de compensation était, plutôt très défavorable pour eux et en tous les cas illégale. Le tribunal administratif leur a donné raison et la communauté urbaine a été obligée de revoir son papier pour 2016. Je pensais, on avait posé la question à l'époque, que 2016 étant annulé et 2017, 2018, 2019 étant basé sur les attributions de 2016, puisque c'est le point d'entrée, je pensais que naturellement tout tombait. Et non, il paraît que non. Donc les 7 communes en question ont attaqué
la délibération concernant les attributions de compensation 2017 et celle de 2018 qui ne l'ont pas attaquée, puisqu'elle n'a pas encore été votée. Et 2019, on n'en parle pas, ça fait au moins 7 mois qu'on a fait une réunion sur le sujet. Donc voilà, ensuite on vous dit que lors de la même séance, la communauté urbaine a fixé les attributions de compensation définitive 2016 conformément au principe de neutralisation fiscale défini par le dit protocole et dans la limite de l'encadrement de la variation libre fixée à plus ou moins 15% pour l'année 2016. Ça veut dire que quand les autres communautés d'agglo ou communautés de communes sont rentrées dans la communauté urbaine, on ne pouvait pas augmenter de plus de 15% leurs attributions de compensation. Voilà, il est donc proposé au Conseil d'approuver les attributions définitives 2016 d'un montant de moins 444 852,85 € au lieu de moins 414 841 €. Juste pour information, cette attribution de compensation pour la commune de Meaux n'est pas exacte. Il manque 4 300 € à déduire. Donc on l'aura signalé. On reverra ça au prochain tour. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette compensation 2016? Pas de questions? Qui vote contre? Ça veut dire Aucune question? Ça veut dire qu'on gagne 4 300 €. Oui, ça y aura 4 300 de moins. De plus en moins. Il y a une question, monsieur. Oui, c'est ça. Bien compté, monsieur. Eh bien, en cohérence avec notre position habituelle, nous nous abstiendrons vu que nous sommes toujours opposés à cette méga pôle qui est notre nouvelle agglomération. Donc on s'abstient et on ne s'oppose pas. Ok, bien. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. L'ordre du jour du Conseil est terminé. Nous allons passer aux questions diverses. Information et questions diverses. Donc, information. Oui, j'aurais une information concernant le Civatru. Donc aujourd'hui, la collecte des déchets est assurée par la CU qui a repris la compétence de sa création. Le Civatru gère toujours d'ailleurs le tri des déchets dans son centre Sirène. Donc déchets recyclables, comme le tri sélectif qui est collecté tous les 15 jours à Vaux-sur-Seine. Donc le Civatru va disparaître en fin d'année. Enfin, je vous rassure, le Civatru en tant que syndicat disparaît, mais l'usine Sirène continuera à fonctionner sous la responsabilité du Cidru, qui historiquement était le syndicat, pas concurrent, mais enfin qui avait choisi l'incinération, alors qu'à l'époque, le Civatru avait choisi le compost. Voilà. C'est purement administratif. On espère qu'en termes opérationnels, il n'y aura pas trop de conséquences sur le fonctionnement du centre, puisqu'en fait, les salariés du Civatru aujourd'hui ne seront plus basés sur l'usine, mais seront basés à Saint-Germain, ce qui peut poser un problème de suivi de la délégation de service. Ok, d'autres informations? Oui, je peux. Non, mais je vais. Oui, comme tu veux. Voilà, moi j'ai une information concernant le SMSO. Il y a une révision des statuts parce que, d'ailleurs, le SMSO n'est plus de compétence commune, mais GPSO. Vous va préciser le SMSO, c'est ça? Pardon? Vous voulez bien préciser c'est quoi l'abréviation de SMSO? Alors, l'abréviation de SMSO, c'est le syndicat mixte d'aménagement des berges de la Seine et de l'Oise. Bon, maintenant, on a intégré la GEMAPI. Oui, la compétence GEMAPI qui est la compétence sur le ruissellement. Voilà. Donc, l'intégration de la compétence GEMAPI est sur le SMSO. D'abord, c'était sur la communauté urbaine, qu'il a redélégué au SMSO. Donc, inondation, gestion des berges,
et ruissellement sur les communes qui sont atteintes par ces phénomènes. Donc le bureau, les salons ont été refondus, et le bureau sur lequel nous avions représentant Jean-Claude sera revu. Il restera plus que 7 représentants sur les 32 communes qui sont actuellement dans le SNSO, plus 2 délégués qui vont arriver lorsque le Sivamasa, ces syndicats qui sont sur le Mantois, seront dissous et réintégrés également dans la gestion du SNSO. Donc il y aura 2 délégués de plus pour la communauté urbaine. Ensuite, il y a le département qui a 8 délégués, il y a la boucle de Seine, la communauté d'Aglo qui a 8 également délégués, plus 2 communautés de communes qui ont chacun 2 délégués. Donc ça veut dire que nous étions représentés à l'époque, et le SNSO avait découpé la Seine en tranches, et donc, en 3 tranches. Et donc on avait un accès, on avait une vision sur ce qui se passait, et c'est pour ça qu'on avait, Jean-Claude avait négocier le fait qu'on améliore les berges de Seine du côté de Rive-Seine. Donc ça veut dire qu'à terme, et en fonction de la décision qui sera prise le 26 septembre au Conseil communautaire de la CU, nous n'aurons probablement plus de représentants de terre. Voilà. Merci. Michel? Alors, une information concernant l'arrivée de la fibre optique à Vaux-sur-Seine. Une réunion publique est prévue le jeudi 3 octobre à 19h à Saint-Marcel-Guche. Ce n'est pas la mairie qui organise cette rencontre, c'est Yvelines Fibre qui a implanté le réseau, la totalité du réseau sur la commune. Le réseau devrait définitivement terminer pour fin décembre. La commercialisation devrait commencer normalement sur octobre, peut-être dans quelques semaines. Les informations seront données lors de cette réunion. Voilà. D'autres informations? Questions diverses? Bien. Monsieur le maire, j'ai donc demandé un temps de parole. J'ai une information importante à vous transmettre, mais il y en a pour 4 minutes, donc je compte sur vous, comme à chaque fois, pour que dans cette salle, je puisse m'exprimer pendant 4 minutes. Voilà. Après 5 ans et demi d'entraves, de mépris, de provocations et d'insultes, en accord avec l'association Voix avec vous, Philippe Ferrand et moi-même avons décidé de démissionner de nos fonctions à partir de ce soir. En 2014, 30% des électeurs choisissaient la liste Voix avec vous pour promouvoir un programme humaniste et de développement local novateur et raisonné. Il s'agissait pour nous de faire la démonstration que ce programme serait en rupture avec 25 ans d'immobilisme, incarné par son maire Julien Crespo, ayant conduit Vaux-sur-Seine à un statut, de notre point de vue, de ville dortoir. Nous étions enthousiastes de représenter une alternative politique crédible, disposée, même minoritaire, à proposer à chaque fois que cela serait possible un mieux-être pour les Vauxois. Nous savions que la tâche serait dure, car on nous prévenait que le maire avait bien sûr pas mal verrouillé cette commune et tenait, selon les dires de certains, la ville d'une main de fer. Des citoyens nous disaient même qu'ils en avaient peur. Si nous démissionnons avant la fin de notre mandat, c'est pour dénoncer publiquement des pratiques scandaleuses et pour que chacun, chacune en soit informé afin de les faire cesser pour la prochaine mandature en 2020. Exemple, malgré nos demandes répétées, y compris par lettre recommandée, les élus de l'opposition sont prévenus 4 jours avant la tenue d'un conseil municipal, alors qu'un peu partout en France, les élus et la population en sont informés 1 mois avant. Cela fait 2 conseils municipaux que M. Bréard nous informe quelques jours de plus. Jusqu'à présent, nous étions dans les 4 à 5 jours. Comment préparer, même minoritaire, un conseil municipal dans un tel délai? Je vous laisse y répondre.
Aucun débat digne de ce nom n'aura lieu de notre point de vue en conseil municipal. La majorité, et on l'a encore vu ce soir, étant simplement appelée à voter oui aux décisions du maire déjà prises. Alors que nous avions des idées à soumettre, des propositions concrètes, y compris, je le répète, en tant que groupe minoritaire, ce sera un refus systématique de nous écouter. Je prends quelques simples exemples, et pour vous tous, ça vous rappellera ce que nous avons vécu ensemble pendant 5 ans et demi, vu qu'à chaque fois, nous nous sommes exprimés et il n'a jamais été possible qu'on puisse en discuter. Par exemple, il en a été question tout à l'heure, Michel, développer un vrai marché le samedi, avec des exposants bio, de circuits courts, d'hamacs, alors que celui-ci se résume depuis des années à un seul fruit et légumes qui cohabite avec un vendeur de poulet rôti. Agir contre la fermeture des commerces et en développer de nouveaux, mais adaptés à la sociologie et aux besoins de la population. Créer des animations au HLM du Temple, où nous proposions par exemple l'utilisation pour les enfants et les familles d'un bout de terrain qui, du reste, est toujours vacant. Lutter contre les dépôts sauvages, alors que nous avions informé M. le maire que certaines communes s'en sortaient mieux et qu'il existait des solutions à tenter. Associer les parents pour réaménager le centre de loisirs, revoir les rythmes scolaires et améliorer le vivre ensemble scolaire. Respecter la loi sur les quotas de logement au lieu de continuer à payer de lourdes taxes et par là même permettre aux enfants de Vauxois de se loger. Créer des emplois aidés, peu onéreux pour la commune quand ils existaient, pour les Vauxois en difficulté. Repenser la mobilité entre le haut et le bas de Vaux-sur-Seine pour faciliter le déplacement, en particulier des personnes âgées. Mettre en place un grand plan d'aménagement de la Seine pour que chacun puisse y avoir accès et y développer des activités économiques et culturelles. Mettre en place un conventionnement pluriannuel avec l'association, et j'arrête là la liste, donc bien d'autres choses. Enfin, quand on pense que Vaux-sur-Seine Enfin, quand on pense que Vaux-sur-Seine n'a même plus de distributeur de billets de banque, alors que les communes plus petites en disposent. En 5 ans et demi, en tout cas de notre point de vue, et du point de vue d'un certain nombre de nôtres, bien peu de choses se seront réalisées, sauf la refonte du COSEC et du JUMAS, promise depuis bientôt 3 mandats par Julien Crespo. Malgré notre souhait de participer activement aux commissions municipales pour écouter, comprendre et proposer, on nous a noyés dans des commissions à 1 contre 10 et en limitant drastiquement leur nombre. En absence de tout débat, ça fait 4 minutes. Les décisions... Ça fait 4 minutes. Ça fait 4 minutes. Je peux finir, monsieur? Je remercie, monsieur. C'est bon, parce que je veux dire, c'est mon Italie. Je peux finir, monsieur le maire? Oui. Je vous remercie. En absence de tout débat, les décisions étant prises avant, j'ai cessé ma participation à la commission finances, faisant par ailleurs l'objet à chaque réunion de sarcasme, de mise en cause personnelle et de propos désobligeants de Julien Crespo. Pour la commission urbanisme et travaux, où siégeait Philippe Serrand, là aussi, impossible de pouvoir jouer un rôle. Pas ou peu d'ordre du jour, de rares réunions, des décisions encore une fois déjà prises d'avance, pas de débat, pas de concertation proposée, réunion publique convoquée, en étant informé la veille pour le lendemain. Pour la commission enfance et affaires scolaires, tour de passe-passe, lorsque Marie Tournon, élue de Vaud avec vous, trahira nos électeurs en rejoignant la majorité. Je peux finir, monsieur? Il doit rester 2 minutes. Non, 4 minutes, c'est dépassé depuis longtemps. C'est la fin, et c'est la dernière fois que M. Crespo va avoir, dans le cadre de ce mandat, c'est la dernière fois. Et même dans le prochain. Je disais donc, si c'est possible,
lorsque Marie Thévenon, élue de voix avec vous, trahira nos électeurs, en rejoignant la majorité. Pour ça, il suffit de prendre les comptes rendus qui sont publiés et de regarder avec qui vote Marie Thévenon, et encore ce soir, Marie Thévenon qui a délégué sa voix à notre amie Marie-Ève. La démocratie, c'est la liberté. C'est la démocratie de la liberté. Mais monsieur le maire, vous avez bien vu, je n'ai pas dit que ce n'était pas son droit. Non, mais trahir, attendez, il a compris. Allez, laissez terminer. Allez terminer, monsieur. Donc, je finis sur Marie Thévenon et je comprends que ça vous fasse réagir. Qui sera soutenu par cette même majorité pour occuper le poste de la commission au détriment de qui? De celui qui était, à savoir moi. Et qui n'y venait pas. Bien. Donc, tour de passe-passe qui montre bien comment ça s'est passé. Quelqu'un qui va, il passe dans la majorité le soutient, et en le soutenant, exclut de fait l'autre représentant. C'est pas sympa. Julien Crespo et son carte ronde fidèle. Oui. Monsieur Moéron. Monsieur Botton. Madame Robin. Madame Chiumanti et quelques autres ont tout fait. Et on voit bien que là, c'est difficile. On voit bien aussi là que c'est difficile de se tenir. Ont tout fait pour nous empêcher de nous exprimer publiquement à coups de décibels et d'invectives. J'en appelle à la mémoire collective et à la mémoire de chacun. À chaque fois que le représentant de RAF prenait la parole, il était l'objet de huées, de sifflets et autres noms d'oiseaux. Tout cela est visionnable. Tout cela est visionnable sur les bandes vidéo enregistrées. En ce qui me concerne, je fus régulièrement l'objet de qualificatifs incompétents, incapables, ignorants. Je serais même accusé de ne résider à Vaux-sur-Seine que depuis peu, alors que ça ne fait que 20 ans qu'avec ma famille, j'y réside. Julien Crespo ira jusqu'à mettre en cause la probité de mon engagement associatif contre l'exclusion des plus démunis, pourtant bien connu dans ce département et en Ile-de-France depuis près de 35 ans. Il mettra également en cause Cédric Babouche. Vous allez dire que... Il me reste 3 phrases. Il mettra également en cause Cédric Babouche, accusé de faire un business lucratif avec son association sur la commune. Nous avons espéré un changement avec votre arrivée, M. Breyer, car vous êtes un homme courtois. Mais comme dans la réalité, Julien Crespo reste le maire effectif, M. Breyer a laissé faire comme avant, car c'est bien Julien Crespo qui intervient sur la plupart des points de l'ordre du jour. C'est Julien Crespo qui représente la commune au niveau de la Confédération et ne nous restitue que rarement ce qu'il fait. C'est Julien Crespo qui continue ses provocations et autres outrages, comme en insultant et expulsant de la salle municipale devant les élus Harry Ludwig, personnalité locale, ressource, bien connue des Vauxois pour sa gentillesse et disponibilité, que ce soit en tenant les stands des merguez ou sa participation active à de nombreuses associations. Du reste, ces graves incidents fera l'objet d'une nouvelle lettre recommandée avec copie à M. le Préfet, qui sera, j'en donne vraiment acte à M. Breyer, suivi des faits, M. Breyer rappelant à chacun et à tous la nécessité que nous soyons tous respectés et que chacun puisse avoir sa liberté d'expression. Pour conclure, nous remercions ceux et celles des élus de la majorité, peu nombreux mais bien réels, qui n'ont jamais cautionné les errements autocratiques et tout bas de Julien Crespo et bien sûr l'ensemble des Vauxois avec qui nous sommes en lien et qui nous ont soutenus. Bien, je vais juste excusez-moi, je n'ai pas pu donner une petite info. Je peux juste donner une petite info. Jean-Pierre, je voudrais donner une info que je n'ai pas pu donner tout à l'heure. Dans cette ville dortoir, ma commission culturelle et moi-même organisons le 2e bal de Halloween pour rassembler toute la population le 30 octobre, s'il vous plaît. Et également le 3e festival de magie pour encore une fois réunir pendant un week-end complet toute la population dans cette grande ville dortoir. Voilà, je vous remercie d'être tous présents. Vous avez culturel.
Bien. Il partira à 4, il ne fait que 2 et plus 0. Il partira à 4, plus 2. Plus d'opposition. Ça reviendra certainement au mois de mars. Voilà. Bien, ok. Donc là, je pense que. Je pense que les concours bouclés, des fois, sont complètement déplacés et ne sont pas objectifs. Mais après, bon, je vais pouvoir faire le match. Voilà. Donc, la séance est levée et merci, messieurs, dames, d'avoir assisté au conseil municipal.